L'influence catholique romaine grandit dans le réseau des abbayes et des monastères. L'art roman se développe dans les églises, sur les murs ou sur des tableaux d'autel peints sur bois qu'on appelle des frontales. Il raconte l'histoire des saints venus du passé et d'Orient, ici par exemple Saint Cyriaco et Santa Iulite. Vous voyez qu'il a été supplicié, ou bien la vie de la Vierge Marie. Dans les églises, on peint la voûte en creux, en cul de four, de telle sorte que la profondeur en 3 dimensions paraisse surpassée par le plan absolu, où se détache, comme à plat, l'image du Christ triomphant, Pantocrator, au-dessus de toute hiérarchie terrestre. C'est le chef-d'œuvre en Catalogne de Sant Clement de Taül, au Val de Boy, dans la province de Lérida. La fresque a été détachée et installée au musée de Catalogne à Barcelone. Vers 1250, le roi de Castille et Léon, Alphonse X le Sage, El Sabio, fait travailler ensemble les chrétiens, les juifs et les arabes dans le droit, l'histoire, l'astronomie, les fables, qui vont d'ailleurs influencer jusqu'à La Fontaine, la musique et les jeux. Son recueil de chants, les Cantigas, montre le jeu d'échecs venu des Indes par les Arabes. On y voit aussi des scènes de combats chrétiens-musulmans. Les soldats noirs des armées musulmanes, souvent d'anciens esclaves intégrés, finiront par symboliser pour les chrétiens l'ennemi. La tête de mort sur le drapeau corse est comme un trophée pour les chrétiens d'Aragon qui ont repris l'île aux Arabes à cette époque. Une page des Cantigas raconte l'histoire d'un noir musulman amant d'une chrétienne. Ils se rencontrent, ils s'aiment, ils sont surpris, arrêtés, brûlés vifs. On ne l'accepte que s'il se fait baptiser et devient adepte de la Vierge, du concept d'incarnation et du culte des images. Le monde féodal nordique exerce son influence. C'est le temps du style gothique. Un peintre, peut-être d'origine anglaise, Juan Oliver, peint dans la cathédrale de Pampelune la Passion du Christ. On voit sur les détails en bas des lignes élégantes, élancées, la souplesse des nobles étoffes, d'une culture raffinée grâce aux apports de l'Orient, rassemblés maintenant autour de Jésus. Vers 1300, l'Europe gothique s'enrichit de la tradition italienne qui a capté, grâce aux croisades, l'influence byzantine. Ce sont les peintres de Sienne qui apportent et transmettent leur style aux Catalans. Les scènes religieuses ont des allures théâtrales, dans un espace concret, coloré, à la manière de Giotto. C'est une œuvre de Jaume Ferrer Bassa dans le monastère de Pedralbes, près de Barcelone. Les rétables d'autel gothiques, comme celui que Ferrer dédie à la Vierge, présentent des scènes dans des cadres de bois richement orfévrés et dorés comme les ciels. Le travail au poinçon et à la feuille d'or enregistre la dévotion. En même temps, on s'aperçoit que le manteau de la Vierge au centre est un manteau royal. Le pouvoir aristocratique se confond avec l'ordre chrétien. La chevalerie et la mode courtoise sont célébrées par les peintres des années 1400-1420. Voici Jaime d'Aragon, Saint-Georges, héros des croisades, par Bernard Martorell, ou une adoration des mages par Jaime Huguet en 1464. C'est la Renaissance gothique qui fait fruit de ce qu'elle a pris et appris en Orient. Allemands, flamands,
français, espagnol, italien partagent ce style basé sur le dessin, le riche décor, les ornements, la précision lumineuse. La richesse grandit et montre la puissance concrète de l'Église. C'est Saint-Dominique, par Bartolomeo Bermejo, en 1475. On envoie des peintres espagnols près des peintres flamands pour qu'ils y apprennent le style gothique. Un d'eux est resté près du grand Jan van Eyck entre 1425 et 1430. C'est Luis Dalmau. Sa Vierge des conseillers fut commandée par les 5 conseillers principaux de la ville de Barcelone. Le pouvoir de la ville se fédère autour de la Vierge et se matérialise dans une commande de tableaux, visible par tous. C'est un parfait exemple de la peinture hispano-flamande des années 1450-1490. Quand le roi d'Aragon Ferdinand se marie à la reine de Castille Isabelle, à Valladolid en 1469, l'Espagne est unifiée avec la religion pour ciment. Pour les rois catholiques, la bonne peinture est celle qui imite le style gothique flamand. Ce rétable anonyme de la Madone des rois catholiques date de 1492. L'Inquisition contrôle si la pensée est conforme au dogme catholique d'État. Pedro Berruguete montre un procès en Inquisition instruit par les dominicains. On voit l'écart entre le pouvoir religieux aristocratique en haut et le dénuement des réfractaires condamnés. « 1492 est aussi l'année où Colomb découvre l'Amérique pour la couronne d'Espagne et où les Juifs et les musulmans non convertis sont chassés du pays. Ce tableau, acheté par Léon Bonnat et donné au musée de Bayonne, a été peint à Valencia à cette époque, par un peintre venu d'Italie. Paolo de San Leocadio amène le style doux et humain de la Renaissance florentine, celui de Filippo Lippi, de Botticelli, de Léonard. On le voit dans La Vierge et l'Enfant. Les mages restent gothiques. À l'arrière-plan, il suggère les routes de voyage vers le lointain. Les féodaux connaissaient surtout les voies terrestres. Elles vont être bouleversées par les découvertes maritimes. Le mage noir s'adresse à une femme d'origine africaine. Cela indique la découverte et la christianisation des côtes d'Afrique de l'Ouest, des îles Canaries, et annonce celle des Indiens de la Caraïbe et d'Amérique. Après 1500, le style de la Renaissance italienne arrive donc en Espagne grâce à des peintres comme Leocadio ou, à droite, Fernando Llanos, qui était apprenti auprès de Léonard à Florence en 1502. Le style est plus souple dans les drapés, estompé dans les contours, plus lumineux dans les chairs. Les richesses affluent d'Amérique. Séville reçoit l'or et devient le port le plus important. Alejo Fernández a peint la Vierge des navigateurs en hommage à Colomb, à Pinzon, le commandant de la Niña. À la cour, le style flamand domine. Le peintre Juan de Flandes a peint Jeanne la Folle, la fille des rois catholiques. Elle a été mariée à Philippe le Beau, qui la trompe et la délaisse à lui en faire perdre la tête.
Ils passent tous les deux à Bayonne en 1502, en allant de Bruxelles à Tolède. Le peintre russe Michel Sitov est aussi un peintre officiel à la cour. Il a fait ici le portrait du riche noble Diego de Guevara. C'est un ambassadeur auprès des ducs de Bourgogne dans les Flandres. Comme le roi et la reine, il est collectionneur. Collectionner, c'est un attribut aristocratique des grands d'Espagne. Jeanne la Folle et Philippe le Beau, qui est de la famille autrichienne impériale des Habsbourg, ont un fils, Charles Quint. Il hérite et de l'Empire espagnol et des riches territoires des Flandres qui appartenaient aux ducs de Bourgogne. C'est le grand peintre de la Renaissance italienne de Venise, Titien, qui devient peintre officiel de l'empereur espagnol. Le peintre produit l'image officielle du pouvoir. Voici Charles Quint en guerrier en 1548. Puis son fils, successeur, Philippe II, maître d'un vaste empire. C'est parce que le peintre est capable de produire une image de beauté et de vérité qu'il est prisé par le pouvoir, et que le pouvoir lui demande donc de développer ses talents à son service. Vers 1550, le style change, mais on préfère toujours à la cour espagnole les peintres étrangers. Antonis Mor, flamand, devient Antonio Moro et produit les portraits officiels que les familles royales s'échangent. L'image a une véritable valeur légale. On peut marier un homme en son absence s'il est présent grâce au tableau. La reine d'Espagne, Isabelle de Valois, a pour dame de compagnie une jeune italienne formée et douée en peinture. Sophonisba Anguissola a fait ici son portrait. Cette première femme peintre reconnue dans l'histoire de l'art, grâce aux travaux des féministes des années 70, eh bien, ce fut à la cour d'Espagne qu'on la trouve. Vers 1580, il y avait aussi Alonso Sánchez Coelho, qui montre que la femme est toujours super décorée, surveillée, liée à un homme, son père ou son époux. Regardez de près les médaillons. Cette culture de cour qui suit la Renaissance dans toute l'Europe est appelée l'époque maniériste. Les attitudes précieuses, originales et la mode deviennent des valeurs de premier plan. Juan Pantoja de la Cruz, peintre de cour au tournant de 1600, a peint ici la fille d'Isabelle de Valois et Philippe II, qui sera mariée au gouverneur des Pays-Bas. C'est à ce moment-là qu'un peintre issu du monde grec, Domenico Theotokopoulos, né en Crète, s'était rendu à Venise pour apprendre l'art européen avec Titien. Puis il s'était rendu à Rome où ses protecteurs le recommandent à la cour d'Espagne. Mais son style ne plaît ni au roi ni à l'Inquisition. Il part donc vivre à Tolède, qui est le centre intellectuel du pays. Voyez ce gentilhomme, cordial, solennel, loyal et introverti. Il porte une épée de Tolède, damasquinée, avec un décor de fil de cuivre sur fond de fer ou de bronze. Sa main comme un signe de distinction. C'est comme s'il renvoyait vers le fort intérieur, qu'il touchait le fond même de la toile. Il y a ce beau portrait au musée Bonnat de Bayonne. Le duc de Benavente se présente à nous, comme dans un retrait, les mains pliées vers le dedans, par timidité, par rigueur morale, par austérité catholique, comme s'il se tournait vers l'intérieur, énigmatique, l'origine de toute vie.
le mystère de toute présence. El Greco est célèbre pour sa touche qui vibre, palpite, s'éloigne de l'imitation, s'enflamme, intensifie la couleur et s'allonge pour dire l'esprit qui anime la terre et le ciel. C'est un paysage de Tolède en 1598. Ça, c'est le style grec un peu compliqué qui n'a pas plu au roi. Le monde terrestre, tout près des bouches de l'enfer, ne tire sa lumière que de l'origine abstraite, divine, en amont de tout monde, et qui se manifeste par le signe, le graphisme du nom divin. La vibration intime de la création s'est concrétisée dans le monde, pleine d'embûches, d'erreurs, mais elle s'est incarnée aussi pour les chrétiens dans un corps à l'image du Dieu. Les apôtres en témoignent. Ils se retournent vers ce fond obscur d'où surgit la présence divine. Ne reste que la croix, des gestes, des textes, des symboles, des signes. C'est là qu'intervient l'icône de la tradition grecque d'où arrive El Greco. L'icône n'est pas un portrait, une image qui voudrait présenter le physique de Jésus. Elle est plutôt comme un écran, une interface qui met en relation l'abstrait qui s'est projeté sur la terre, le Dieu, si vous voulez, symbolisé dans l'auréole trinitaire qui fait losange à l'arrière de la tête, et le regard que nous projetons d'ici, vers l'origine, à travers les formes visibles. Le geste de bénédiction, le visage, la main sur le globe, ne renvoie pas à la face de Monsieur Jésus, mais c'est que le visage du Christ dans l'icône renvoie à cette physique plus grande du processus de création d'où l'être humain a pu advenir. C'est l'ancien langage symbolique de la religion que j'essaye de traduire devant l'histoire de la peinture en termes concrets. Le chef-d'œuvre d'El Greco est cette toile de 5 mètres sur 4 peinte en 1586-88 dans l'église Santo Tomé de Tolède, l'enterrement du comte d'Orgaz. On voit toute la croyance de l'aristocratie dans un au-delà chrétien. C'est un monde à 2 étages. Le ciel mystique s'ouvre vers le Christ. Devant, le fils du Greco désigne la scène. On dirait qu'il appuie sur un bouton, comme si la mort, la mise au tombeau, était un ascenseur vers le paradis. Avec El Greco commençait le siècle d'or espagnol.